Nous, à l'heure actuelle, on demande des tests, mais j'informe mes patients que ces tests ne sont pas fiables. D'accord avec ça, Sylvie Briand? Il y a deux types de tests. Il y a les tests qui cherchent le virus, les fragments d'ARN viraux, et les tests qui sont effectivement les tests sérologiques qui recherchent les anticorps. Et c'est deux tests différents. Donc ceux qu'on a utilisés jusqu'à présent, c'est ceux qui cherchent le virus avec la PCR, et les tests sérologiques cherchent les anticorps. Effectivement, certains tests ne sont pas très fiables, et deuxièmement, les anticorps n'apparaissent pas non plus au début de la maladie. Donc nous ne les recommandons pas pour faire le diagnostic. Pour l'instant, on recommande à ce qu'on les utilise dans des protocoles de recherche, notamment épidémiologiques, pour savoir la circulation du virus dans les populations. Bon, Violaine Guérin, qui est médecin également sur ce plateau, vous n'êtes pas d'accord, vous? Non, je ne suis pas du tout d'accord. Alors, vous m'avez présenté comme immunologiste. Effectivement, Oui. Je suis chercheuse en immunologie, surtout dans les maladies thyroïdiennes auto-immunes. Je suis endocrinologue et gynécologue, et je précise parce que ça sera important par la suite sur ce que j'aurai à dire également. Et puis ce que je vais dire aussi, parce que... Bon, mais sur les tests sérologiques, Non, mais vous je dites vais ça revenir. marche Ce que ou je quoi? veux juste vous dire aussi, parce qu'on invite beaucoup de professeurs, etc. Donc, je vais dire que j'ai refusé un poste de professeur pour que ce soit Très bien. clair. Voilà. Donc, sur les tests sérologiques, au niveau immunité, l'immunité, elle est dans l'ensemble acquise. Il y a un point qui est très important, c'est qu'effectivement, sur cette pathologie-là, on a l'impression qu'il faut faire les tests à distance des derniers symptômes, parce qu'il y a beaucoup de faux négatifs qui sont liés au fait que les tests sont faits trop tôt. Ensuite, il y a des tests qui sont parfaitement validés au niveau mondial. Il y en a même qui sont validés en France. En revanche, la Direction générale de la santé ne les reconnaît pas et ne les valide pas aujourd'hui. Donc ça, il faut aussi le dire aux Français, parce que vous pouvez, par exemple, aujourd'hui, vous faire tester de façon extrêmement sécure en Alsace, puisqu'ils ont commencé déjà à traiter, à tester les médecins, et maintenant, ils ont assez de capacité de test pour tester les patients. Et bien entendu, c'est tout à fait fondamental dans la politique de déconfinement de savoir qui est immunisé ou pas, même aujourd'hui, il y a des gens qui ont des PCR négatives, donc qui ne sont plus porteurs du virus, Oui. et qui ont ce qu'on appelle des immunoglobulines G, qui sont les anticorps qui sont synthétisés en phase un petit peu tardive. Au début, on a des anticorps qui s'appellent les IgM en phase précoce. Quand vous avez IgM plus IgG positive, on peut encore Et alors, douter. ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez une PCR négative avec des IgG positives, vous n'avez aucune raison d'être confiné, et qu'il y a énormément de Français aujourd'hui qui ne devraient pas être confinés. Déjà, premier Parce qu'ils point. sont immunisés. Parce qu'ils sont immunisés. Et on nous dit, on ne sait pas combien de temps ça tient. Mais ça, c'est faux également, parce Bon. que... Mais oui, il faut écouter les virologues qui savent de quoi ils parlent, Ouais. comme effectivement... Alors moi, je ne connais pas M. Raoult, mais quand je l'entends en tant qu'immunologiste, je trouve que son discours par rapport à l'immunité est parfaitement cohérent. Et personne ne sait combien de temps elle tient, Mais l'immunité pour le Covid. les immunités tiennent pour la plupart des virus. Alors, on nous a opposé le virus du sida, par exemple, avec le fait que... Mais ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, on est bien d'accord, mais ouais. on entend un peu de tout et n'importe quoi. Mais un virus, de façon générale, Pour les coronavirus je finis s'il vous plaît, l'immunité ne Alors, dure pas plus qu'un an. permet Attendez. l'immunisation, et vous le savez tous, puisque les vaccins... Mais combien de temps? Écoutez-moi, les vaccins permettent justement ces immunisations. Et pourquoi on fait des rappels de vaccins? C'est justement parce qu'on s'aperçoit que l'immunité ne tient pas toujours si longtemps Non, mais que ça. ça, c'est autre chose, dans le vaccin, l'ensemble, on en est non, loin. c'est pas autre chose, parce que c'est exactement le même principe. Et si vous avez, il y a très peu de cas où on est obligé de revacciner. D'ailleurs, vous reprenez. Vous ne répondez pas à ma question. Mais- Combien de temps l'immunité pour le Laissez-moi Covid-19? mais je ne peux pas vous dire aujourd'hui. Voilà. Combien Personne de ne le temps. sait. Si, il y a quand même des infos, mais on a les infos qui sont forcément courtes, puisque le Bien virus sûr. a été identifié de On ne façon le connaît courte. que depuis 2-3 Mais mois. il faut quand même s'occuper de ce qu'on connaît en virologie. Ah, mais ça, Et par personne n'a dit exemple, le contraire. si vous prenez l'exemple de la varicelle, hein, c'est un des seuls virus dont on sait qu'il peut effectivement reparler sous forme de zona, mais dans l'ensemble, on sait s'immuniser quand on a été malade. Sylvie Briand, d'accord avec ce que vous entendez là sur l'immunité si on a été porteur du virus? Est-ce qu'on peut avoir un certificat d'immunisation? On en est revenu en France de ça. En fait, effectivement, il y a un développement d'anticorps avec le Covid-19, mais on ne sait pas encore si ces anticorps sont neutralisants.
c'est-à-dire s'il s'accroche à l'endroit du virus qui va empêcher le virus en fait d'infester les cellules. Donc on n'a pas de notion pour l'instant. Même si on sait que les anticorps existent, on ne sait pas la qualité de cette réponse à anticorps et on ne sait pas non plus la durée de ces anticorps. Et là, on part sur des dérives. Jean-Marie Le Guen, des dérives extrêmement terribles là, de contrôle des citoyens. On est en train de complètement réfléchir à l'envers sur cette pandémie. Et l'OMS, je pense. Mais c'est la guerre ou c'est pas la guerre là, contre le attendez, Covid. l'OMS, c'est grave ce que j'entends là. Quand la dame est en train de faire peur à tout le monde sur les tests sérologiques, il est évident qu'on n'a pas de recul assez sur ces tests sérologiques. Mais si on réfléchit un petit peu, le SARS-CoV-2, il est dans la même classe que les SARS-CoV-1. La 50. Oui, mais pour dire qu'on a du recul sur ce type de coronavirus et des sérologies. Jean-Marie